Moi, salue chaque téléspectateur, téléspectatrice de la radio TV Réveil Online. Non pas, c'est évangéliste Diocèse Mésidor qui est toujours là ensemble avec vous sur Channel ça pour capable présenter quelques émissions. Nous accompagnés de Maestro Isler Jacques qui est ensemble avec nous, qui a joué pour nous dans l'émission aujourd'hui. Nous bénissons les seigneurs pour ça. Alors nous croyons que au même tour, on est content parce que autant des une petite mélodie qui accompagne les oreilles lorsqu'on attend des formations. Alors nous avons fait continuité ensemble avec la divinité de Jésus-Christ que nous avons commencé ensemble avec vous. Déjà que nous te dit, c'est un sujet que nous avons ensemble avec vous en série. Nous avons deux premières parties ensemble avec vous déjà, côté que nous avons les termes préexistence et l'état préincarné de Jésus-Christ. Mais pour soyons, nous avons ensemble avec vous la double nature de Jésus-Christ, Dieu, homme. Alors, nous croyons que c'est une belle émission, c'est une très belle émission. Un sujet surtout qui est très large. Nous croyons que vous-même qui déjà suivent ensemble avec nos première et deuxième série, vous c'est satisfaire. Et nous croyons que vous continuez à jouer une grâce en dans troisième, quatrième, cinquième, sixième série, en dans formation ça qui c'est la divinité de Jésus-Christ. Nous saluons vous-même qui déjà avec nous, vous-même qui déjà à partager vidéo ça avec une famille, une amis, et non seulement sur Facebook, sur groupe WhatsApp yo, afin que pour capable rendre l'autre servante, l'autre serviteur, l'autre monde béni à travers émission ça. Alors, Jean que nous disons là, et pour aujourd'hui, nous avons ensemble avec vous la double nature de Jésus-Christ, à savoir Dieu, homme. Alors, nous souhaitons, et pas trop longue, ensemble avec vous, avec Syrio, afin que pour capable tendre et toute série de messages que nous mettons sur YouTube, sur Facebook, afin que pour capable dans même ligne ensemble avec nous. Parce que si vous commencez et tenter formation yo, autant des premières, deuxième série, ou pas tenter troisième, quatrième série, ou à manquer chita en dans formation. C'est pour raison ça, non pas trop long avec Syrio, afin que pour capable, lorsqu'on assister yo, pour capable tendre toute Syrio ensemble avec nous. Alors, pour bien comprendre le Dieu homme, nous devons analyser la déclaration de l'apôtre Paul dans Philippiens 2, le verset 5 jusqu'au verset 8. Alors, c'est très important. Nous pourrons chita sur verset de base ça ensemble avec vous pour capable tirer une conclusion ou bien pour capable commencer à comprendre et qui ça veut dire quand on parle de la double nature de Jésus-Christ, à savoir Dieu et homme ou bien Dieu homme. Philippiens 2, le verset 5-8 nous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors c'est un très bel texte. Côté que nous pourrons tirer des conclusions, nous pourrons tirer deux grandes phrases ou bien deux grands mots en dans sujet ça pour capable ouais que apôtre Paul te voulu tirer sacré Dieu divin et homme en dans grand verset ça. Alors ce texte nous permet de découvrir de grandes vérités au sujet de l'incarnation de Jésus-Christ. La première, c'est que ce texte nous a permis de découvrir le renoncement de la forme divine de Jésus-Christ et le revêtement de la forme humaine. Alors nous parlons deux principes ensemble avec vous pour aujourd'hui à travers double nature de Jésus-Christ.
Alors, premièrement, le renoncement de la forme divine que nous voulons ensemble avec vous, à soyez premièrement, en dans ce sujet ça. En analysez bien le verset 6 dans Philippiens 2, le verset 5-8 là. Qui ça le dit nous? Lequel existant en forme de Dieu, n'après regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Paul déclare que Christ existant en forme de Dieu. On regarde qui ça veut dire proie arrachée quand on parle de proie arrachée. Proie arrachée en grec, on parle de apamos, qui veut dire saisi à la râpe. Saisi à la râpe, c'est que c'est saisi au bagay dans l'immédiat ou bien un mouvement qui fait dans l'immédiat. Mais avant tout, il est très important de distinguer l'égalité de sa personne de Jésus-Christ et celle de sa position d'égalité avec Dieu. Jésus-Christ n'a pas regardé sa position comme un privilège à tout prix pour défendre sa nature divine. Mais il était disposé de devenir dans ce monde de chair pour subir l'oppression des pécheurs. Amen. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ne décrit pas la nature ni l'essence, mais plutôt le monde d'existence. Un monde d'existence de Jésus-Christ ou bien un monde d'existence peut-être situé à un autre. Cependant, la nature essentielle restait immuable. Eh bien, mes chers amis auditeurs, c'est ça que Jésus-Christ lui-même lui fait. Il pas de ville, il pas d'elle en tant que Dieu, il pas d'elle en tant que divin, mais il fait de lui-même la chair, il fait de lui-même chair pour capable venir sauver moi-même ensemble avec vous. Il fait ça créer une substitution de fonction. Il sortit dans la nature divine, il devient chair, il devient homme pour venir sauver l'humanité. Si nous prenons 2 Corinthiens 8, le verset 9, vous êtes capable de mieux comprendre que nous prenons lire pour nous-mêmes. 2 Corinthiens 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9 nous dit que car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est que Jésus-Christ, sorti de nature divine, lui fait de lui-même homme pour mettre nos pauvreté d'homme pour capable venir permettre que moi-même ensemble avec vous nous vînes sauver de sacrifice qu'elle fait, accepter qu'il te trône, descendre terre là, devenir chair pour venir enrichir moi-même ensemble avec vous à travers la grâce que lui portait moi-même ensemble avec vous, à travers la vie éternelle qui c'est un don gratuit à travers le gros sacrifice que Jésus-Christ lui-même lui fait. Alors en grec, le mot kéno se traduit par dépouiller. C'est que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même de sa position d'égalité avec Dieu. Il a dissimulé sa gloire dans un corps de chair. Pour moi-même, ensemble avec vous. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas voulu manifester au dehors son égalité avec Dieu. Contrairement à Satan le diable,
qui pas t'accepter pour te rester dans la position que Dieu te bali. Mais orgueil te rempli qu'elle. Mais Jésus-Christ, lui-même, il fait différent. Il accepte pour quitter le trône, pour descendre. Et fait de lui homme, chair, pour sauver l'humanité. La nature divine de Jésus-Christ est vraiment réelle. Maintenant, comme nous pas de trop long ensemble avec vous, on a deuxième prière qui c'est le revêtement de la forme humaine de Jésus-Christ. Il est sorti d'une forme divine et pour revêter lui avec une autre forme qui c'est forme humaine. Eh bien, si je me parle de revêtement d'une forme humaine, si on prend la forme, ressemblance, parure, abaissement, tout ça, c'est des mots qui sont capables de comparer avec ça que Jésus-Christ fait de lui-même pour le capable revêtir, disons, de sortir nature divine pour venir revêtir de nature humaine. En cas de forme, mot grec yo utilisé pour forme non, c'est homoiama qui veut dire extérieur ou bien serviteur. C'est qu'il ressemble à un homme paru qui a une forme, apparence humaine. Mais il est réellement Dieu à travers sa divinité. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, mais il n'a pas considéré son égalité avec Dieu. Il s'est abaissé lui-même avec humilité et il s'est fait serviteur. Il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu. Oui, il est Dieu, il est homme. La double nature de Jésus-Christ. On regarde quelques versets ensemble avec moi qui est capable de permettre que ou chita sur la double nature de Jésus-Christ, Dieu et homme, nature divine et nature humaine. Hébreu 1er, le verset 3. Hébreu 1er, le verset 3 nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne, à savoir Dieu. Si Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, il est Dieu. Parce que, après moi, l'autre monde pas capable d'utiliser. Après tout, l'autre monde pas capable d'utiliser. C'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est l'empreinte de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quand on parle la droite, à la droite de la majesté. À la droite, cela veut dire que Jésus-Christ trouvait dans le lieu qui est plus haut. Dans le lieu après lieu, ça pas l'autre encore. Dans le lieu supérieur, là, à la droite de la majesté divine. Il est Dieu. Il est réellement Dieu. Christ lui-même a défendu son éternité quand il a déclaré dans Jean 8, le verset 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Qui gros parole ça? Avant qu'Abraham fût,
je suis. Il n'a pas dit j'étais. Ce qui aurait indiqué une existence sans limité. En quelque sorte, une venue à l'extérieur quelques siècles avant Abraham. Mais je suis. Mot en hébreu qui c'est Eimi. Le verbe de l'existence absolue. Sans commencement ni fin. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que Abraham te prenne naissance, moi te guettant là, moi là. C'est que Jésus-Christ qui a dit ça, il n'est pas capable, un simple homme, après que il finit incarné pour devenir homme sur cette terre. Mais avant l'incarnation de Jésus-Christ, il est réellement Dieu. Il est Dieu. Et malgré son incarnation, il est toujours resté et demeure jusqu'à la fin Dieu. Mes chers amis auditeurs de la radio TV Réveil Online, nous te voulons ensemble avec vous en série dans grand sujet ça que nous débattons ensemble avec vous, qui c'est la divinité de Jésus-Christ. Nous te voulons la double nature de Jésus-Christ ensemble avec vous. Dieu, homme. Alors nous avons deux grands concepts ensemble avec vous pour nous être capable d'utiliser, pour être capable de montrer réellement double nature de Jésus-Christ. Nous te voulons selon Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 8, nous te retiré deux grands prêts pour nous-mêmes. Puis c'est le renoncement de la forme divine de Jésus-Christ et le revêtement de la forme humaine. Alors on a continué ensemble avec vous en série, Jean-Ken nous souvent toi nous dit, dans la quatrième partie, avec même double nature ça, pour capable bien détailler que non seulement Jésus-Christ, il était homme, il est Dieu. Mes chers amis auditeurs, nous remercions au même qui t'a suivi nous à travers thème ça, à travers sujet ça. Nous remercions au même qui d'accord pour capable de famille radio TV Réveil Online lorsque vous abonnez pour capable continuer à suivre l'émission yo. Nous demandons non seulement au même qui peut abonner qui t'a suivre l'émission ça, pour capable abonner afin que pour pas rater une émission nous yo, spécialement sujet ça que nous continuer à traiter ensemble avec vous. Vous capable suivre nous sur YouTube, vous capable suivre nous sur Facebook et nous toujours ensemble avec vous chaque semaine avec une vidéo au moins pour capable faire continuité avec sujet nous. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Nous remercions en plus Maestro Isler Jacques qui t'a accompagné nous. Que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu accompagne aux serviteurs et que bon Dieu permette que vous capable toujours accompagner nous dans l'émission ça pour nous capable encore by chaque auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice de la radio TV Réveil Online qui d'accord pour suivre nous, yon bagay pour satisfaire dans les oreilles. Bon Dieu béni, à la prochaine.